Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Très contente d'être là avec vous aujourd'hui encore une fois de plus pour partager la recette de velouté de potiron. Pour un soir, c'est très équilibré, c'est très léger, rien à dire. Vous allez voir, c'est très simple. Si vous n'êtes pas encore abonné, chers amis, merci à vous de vous abonner à ma chaîne. Merci de partager la recette. Merci s'il vous plaît de me laisser un commentaire. On va commencer la recette par prendre un potiron de taille moyenne. On va venir couper un petit bout juste en bas. C'est juste pour permettre à notre potiron de bien poser dans le plat. Une fois que c'est coupé, je vais aller bien couper un chapeau bien taillé pour enlever les graines qu'il y a à l'intérieur. Une fois les graines enlevées, je vais aller le poser dans le plat. Je vais rajouter dans le plat une tête d'ail. Je vais rajouter un oignon, une patate douce que je coupe en morceaux et un poivron rouge que je coupe en trois. J'ai rajouté une belle poignée de noix de cajou. Je trouve que le goût, ça se marie très bien. Si vous n'avez pas de noix de cajou, vous pouvez soit mettre des châtaignes ou des noisettes, tout simplement. Donc voilà. Mais après, vous restez maître de ce que vous mangez. Vous faites comme vous voulez. Donc ensuite, une fois la poignée de noix de cajou rajoutée, je vais saler, poivrer. Ensuite, je vais aller rajouter un bon filet d'huile d'olive et je vais couvrir mon plat. Je vais cuire à 200 degrés pendant 45 minutes. À mi-cuisson, je vais aller enlever l'aluminium pour que mes légumes cuisent parfaitement. Une fois que c'est fait, au bout de 45 minutes, voire une heure, ça dépendra de votre four, je vais aller sortir tout ça. Je vais prendre une cuillère à soupe pour récupérer la chair de potiron. Je vais mettre dans un blender. Je rajoute les autres ingrédients dans le blender également. Je vais rajouter la crème des cocos. Pour une version encore beaucoup plus légère, vous pouvez rajouter le lait d'amande. Vous pouvez rajouter le lait de coco, tout simplement. C'est beaucoup plus léger et puis vous aurez une autre texture que celle que moi j'ai ici. Donc ce ne sera pas une velouté, ce sera plutôt une soupe à ce moment-là. Tout dépend aussi de la quantité que vous mettrez dans votre blender pour mixer le tout. Mais en tout cas, si vous mettez moins de lait, vous aurez une texture un peu plus épaisse, mais si vous mettez beaucoup de lait, vous aurez une texture beaucoup, on va dire, beaucoup plus liquide. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais aller renverser le tout dans mon potiron pour pouvoir déguster avec un bon pain grillé ou pas. Donc voilà, j'ai mis un petit peu des graines par-dessus et j'ai rajouté le peu d'huile d'olive qui était resté dans le fond du plat pour couronner les tout. Délicieux. Voilà, chers amis, cette recette est terminée. Merci de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Merci de partager la recette. Surtout, portez-vous bien et à très bientôt pour la nouvelle recette. Bye bye.